Tout le sport, l'actualité des clubs, les matchs, les résultats, c'est sur Radio Axe Sud. L'actualité des clubs, les matchs, les résultats, c'est sur Radio Axe Sud. Eh bien bonjour à tous, c'est Martin sur Radio Axe Sud pour un nouveau rendez-vous sportif. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir un invité spécial, alors spécial non pas par sa personne, mais par l'endroit où il se trouve actuellement. Il est un peu plus de 8h50 là-bas, et là-bas c'est à Las Vegas. Loïc Lapez en direct de Las Vegas, bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors Loïc Lapez, donc vous êtes à Las Vegas puisque dimanche prochain vous allez faire un Ironman. Alors un Ironman, est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, exactement, je me suis rendu donc à Las Vegas pour l'Ironman donc 70.3. Alors un Ironman, ça consiste en fait à trois disciplines, à rassembler trois disciplines, donc la natation, le vélo et en dernier lieu la course à pied. Donc voilà, je suis paré pour suivre ces trois efforts ici. Vous êtes d'origine de Toulouse, originaire de la région toulousaine. Vous êtes passé par l'université Paul Sabatier, et peut-être même que certains de nos auditeurs vous ont eu comme prof de fitness, puisque vous avez été prof de fitness dans pas mal de salles sur Toulouse, si je me trompe. Oui, exactement. La dernière en date, c'était donc le Sporting Form. Au niveau de la préparation de cet Ironman, forcément, vous êtes prof de fitness, donc les efforts physiques, ça fait partie un petit peu de la vie de tous les jours. Maintenant, au niveau de la préparation physique, au niveau de la préparation mentale et au niveau de la préparation nutritionnelle, comment vous vous y prenez ? Alors, au niveau de la préparation physique, c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé tout seul, donc les triathlons, il y a un peu plus d'1 an, parce que j'étais dans la boxe avant. Et petit à petit, donc ça a vraiment bien pris, ça a marché, je me suis bien débrouillé sur certaines courses, et j'ai eu la chance en fait de rencontrer donc un pro du nom de Romain Guillaume, qui en fait aujourd'hui me prend en charge et prépare tous mes entraînements, qui prépare toutes mes séances, et donc ensuite moi j'ai plus qu'à ouvrir ma boîte mail et à suivre les consignes. Et voilà, alors actuellement vous habitez à Saint-Barthélemy, donc une petite île des Antilles, surtout connue pour être le lieu des vacances de Johnny Hallyday pour les Français. Au niveau de la préparation sur une île comme Saint-Barthélemy, ou au niveau peut-être des infrastructures, ou au niveau du relief d'entraînement, comment vous faites tous les jours pour vous organiser ? Vous avez sûrement certaines contraintes, certaines limites à être là-bas. C'est vrai que ça, c'est la grande question de tout le monde, parce que l'île est vraiment petite, elle fait 25 km². Donc les parties, donc la natation, il n'y a aucun problème. On a une piscine municipale super bien entretenue, avec du personnel vraiment génial, un bon groupe de nageurs, un bon groupe de triathlètes. Ensuite, on a donc pour la course à pied, mais encore ça va aussi, il y a une piste, et au niveau de la route, par contre, pour le vélo, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu embêtant. Les routes sont très étroites, très abîmées, donc c'est là qu'il faut faire super attention, se lever tôt le matin pour essayer d'échapper un petit peu à la circulation, etc. Alors, sur un Ironman, l'effort physique, en moyenne, il est de combien de temps à peu près ? Alors, sur un Ironman longue distance, l'effort, il est environ aux alentours de 9-10 heures. Ça, tout dépend les parcours, tout dépend le profil de course, si c'est en montagne, si c'est sur du plat, etc. Et sur celui de Las Vegas, donc qui s'appelle donc 70.3, vous allez faire donc 70.3 miles, qui correspond à peu près 114 km. J'ai fait les calculs. Donc vous comptez faire au niveau du temps, quel est votre objectif ? Alors sur l'Ironman de Las Vegas, je compte faire aux alentours, donc voilà, j'ai pas un réel objectif de position, enfin si un petit peu, mais bon, je sais pas, je vais pas trop le dévoiler, mais j'ai plutôt un objectif de temps qui serait aux alentours des 4h15 en fait. Donc pour boucler le parcours, alors l'Ironman de Las Vegas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'Ironman qui fait partie de la finale des championnats du monde. Pour y participer, il n'y avait aucun autre moyen que de se qualifier en faisant une autre épreuve. Donc même pour ceux qui avaient de l'argent, qui voulaient se qualifier, il fallait forcément avant réussir la qualification dans une des manches de l'Ironman, chose que vous avez faite. Oui, exactement. Donc en fait, dimanche c'est la finale des championnats du monde. Donc toutes les personnes présentes ce dimanche ont été qualifiées sur des courses précédentes. Donc moi j'ai eu ma place donc au Panama en février, donc le 3 février. Et voilà, donc là, on se rassemble tous pour cet Ironman.
Et derrière, c'est forcément un sport qui nécessite aussi beaucoup de déplacements, j'imagine. Quand là, vous me parlez du Panama, vous me parlez de Las Vegas, il y a forcément des manches aussi, sûrement du côté de l'Australie, en France aussi. Mais donc, comment vous gérez ça aussi au niveau de votre emploi du temps professionnel? Se dire, je dois partir des fois comme là sur une semaine pour m'adapter au décalage horaire, pour m'adapter aussi aux conditions du pays sur lequel vous allez faire la compétition. Comment vous faites ça? Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire ça parce que je me suis mis à mon compte, donc en tant que coach sportif. Précédemment, je travaillais dans une salle, donc les contraintes horaires étaient présentes, et pour pouvoir m'échapper pour une course, c'était pas évident. J'avais 3 jours maximum, il fallait que je pose des jours, etc. Maintenant que je me suis développé, mis à mon compte, et tout, je m'organise un petit peu comme je veux. Les gens avec qui je travaille sont assez compréhensibles et même assez, ils me suivent vraiment, ils sont super fiers et super contents de ce que je réalise aujourd'hui. Donc je suis le plus heureux avec ça. Vous avez le statut amateur ou pas dans ces compétitions? Alors ouais, il y a 2 statuts. Il y a les statuts professionnels et le statut donc groupe d'âge amateur. Donc pour l'instant, je suis encore dans le 2e. Ça fait maintenant 1 an et demi que je m'y suis mis vraiment à fond dans ce sport. Donc voilà. Et votre objectif aussi, c'est de devenir pro à terme ou pas? Pourquoi pas. Ça reste à voir. C'est vraiment après, c'est un engagement vraiment autre, mais pourquoi pas. Au niveau de votre préparation physique, ça changerait beaucoup de choses, vous pensez, d'avoir un statut professionnel, de faire ce sport à temps plein? Parce que de faire un Ironman, je pense qu'on peut, je sais pas après, est-ce qu'il y a une possibilité d'en faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou des fois il faut un gros temps de récupération comme peuvent le faire les marathoniens? Non, c'est vrai que il est préférable quand même d'avoir des temps de récupération assez conséquents parce que ça laisse pas mal de traumatismes. Il faut bien s'alimenter, bien s'hydrater, avoir une hygiène de vie assez claire pour pouvoir justement éviter les blessures, et récupérer assez rapidement parce que Et par rapport donc là, vous dites qu'il faut avoir une hygiène de vie assez propre. Vous pensez que c'est un sport à la portée de tous, vu les contraintes que ça dégage derrière? Oui, après je pense que tout le monde avec une volonté et puis bien sûr en y allant étape par étape peut arriver un jour à faire un Ironman 70.3 et pourquoi pas avoir un full Ironman, mais étape par étape. En prenant soin de soi et puis en y croyant. Alors l'Ironman, c'est ni plus ni moins qu'un triathlon. Si je me trompe, vous m'arrêtez. L'année dernière, vous avez fait l'un des triathlons les plus difficiles au monde. C'est le triathlon d'Embrun, c'est dans les Alpes. Alors pour le décrire en quelques mots, le triathlon d'Embrun, c'est plus de 5000 mètres de dénivelé positif, et les meilleurs font le parcours en un peu moins d'une dizaine d'heures, donc une dizaine d'heures pour gravir la moitié de l'Himalaya, c'est à peu près ça. Vous avez fait comment vous derrière pour arriver à avancer, à finir, à boucler ce parcours? Là c'est vrai que en fait c'était mon premier Ironman, donc j'ai pas choisi le plus facile. C'est vrai, c'était vraiment difficile. J'ai perdu environ 5 kilos je crois pendant la course, 4-5 kilos, donc j'étais déjà pas énorme au départ, mais là à la fin j'étais tout. Vous avez mis combien de temps? On perd beaucoup d'eau, c'est sûr, mais c'est vrai que pour créer de l'énergie, je pense que mon organisme a sollicité aussi le système musculaire, donc du coup c'était vraiment dur là. Vous avez mis combien de temps pour le boucler, ce parcours? Alors du coup sur l'Ironman d'Embrun, j'ai mis 12h40, aux alentours de 12h40. Donc un peu moins de 3 heures de plus que les premiers, si je me trompe. Alors les premiers avaient mis, je me rappelle plus exactement. Un peu moins de 10 heures, il me semble, c'est ce que j'avais vérifié, un peu moins de 10 heures. Donc pour un premier Ironman aussi difficile, boucler le parcours en un peu moins de 3 heures que les favoris, en ayant un statut forcément amateur, donc pas dans les conditions optimales pour s'entraîner. On voit que vous avez des capacités physiques peut-être hors du commun, ça c'est évident pour faire ce genre de compétition. Et justement, pour arriver à avancer pendant la compétition, quand on fait un effort aussi important sur plusieurs heures,
d'heures, comme ça, même plus d'une dizaine d'heures. Comment vous faites pour repousser vos limites, pour toujours vous dire, bon, je vais dépasser mes limites, je vais toujours aller plus loin. Comment vous faites ça ? En pensant aux gens qu'on aime, en pensant à la satisfaction que l'effort va nous procurer à l'arrivée, en pensant à tous ces gens qui vous encouragent sur le côté, qui sont là pour vous, qui vous motivent, et puis tout votre entourage, en fait, tous les gens qui sont autour de vous. Moi, c'est vraiment ça qui me motive. Et ça s'entend que vous prenez du plaisir. Alors c'est peut-être un petit peu contradictoire, puisque certaines personnes, en faisant juste un petit footing de 15-20 minutes, souffrent le martyre et en ont marre et aucune envie c'est d'arrêter. Vous, on a l'impression que plus vous allez dépasser vos limites, plus justement vous allez aimer ça et prendre du plaisir. Mais oui, c'est exactement ça. Ça devient... C'est une obsession. Enfin, pour moi, maintenant ça fait un an. Le premier Ironman, c'était en Brun. J'avais commencé le triathlon depuis pas très longtemps. Mais vraiment, depuis, ça a cessé d'augmenter, ça a cessé vraiment, j'en veux toujours plus. C'est une drogue saine, quoi. C'est complètement une drogue. Oui, mais une drogue, je sais pas, parce qu'au bout d'un moment, si on en fait trop aussi, c'est pareil, ça peut devenir assez néfaste pour le corps. Et évidemment, les articulations en prennent un coup. Il faut faire attention vraiment à sa préparation physique, à vraiment préparer tout le système musculaire de manière à ce qu'il protège au maximum tout le système articulaire, parce que ça peut créer vraiment beaucoup de dégâts. Alors l'Ironman en France, ça fait quelques années qu'on en entend beaucoup parler, de plus en plus parler, notamment grâce au coureur cycliste Laurent Jalabert, il me semble, qui en fait pas mal, et l'autre coureur Lance Armstrong, je vais y arriver. Donc vous, au niveau de la médiatisation de ce sport, même si ça fait pas beaucoup d'années que vous faites vous êtes dans ces compétitions, est-ce que avec le peu de recul que vous avez vu, vous sentez au bord des routes ou au bord une augmentation de cette médiatisation ? Oui, on voit qu'il y a quand même une ferveur qui prend pour ce sport, parce que je pense qu'il est accessible à un grand nombre d'entre nous. Un grand nombre d'entre nous. Donc les gens se rapprochent. C'est vrai que c'est quand même une satisfaction énorme de pouvoir finir un Ironman, de pouvoir finir un triathlon. Donc les gens se rapprochent vraiment de ce sport, de pouvoir accomplir ce genre de prouesse, je veux dire, entre guillemets. Mais c'est vraiment l'envie de dire je l'ai fait, quoi. J'ai l'impression là de ce que vous me dites. C'est ça. La plupart des gens disent je l'ai fait pour pouvoir. Il y a beaucoup de gens moi c'est comme ça au début. C'est parti de là aussi. C'était pour dire je l'ai fait. J'ai fait ça une fois dans ma vie. Je suis super content. Et puis le problème c'est que je l'ai fait une fois, mais j'ai plus envie de m'arrêter. Je vais continuer. Et puis. Mais peut-être aussi les performances que vous avez eues, les résultats que vous avez eus, peut-être vous obligent, enfin pas vous obligent, mais vous encouragent en tout cas, vous encourage là-dedans, quoi. Donc cet Ironman de dimanche prochain, ce sera donc à Las Vegas. Après donc l'Ironman de Las Vegas, quels sont les prochains rendez-vous, les prochains Ironman ? Est-ce qu'il y a un Ironman qui est incontournable, à part celui d'Embrun, donc vous n'avez pas encore fait ? Alors déjà oui, juste après Las Vegas, comme en ce moment je suis aux États-Unis, j'ai donc Romain Guillaume que j'ai évoqué tout à l'heure, la personne qui m'entraîne, donc qui lui est professionnel en français, qui vient en fait qui vient aux États-Unis, et donc je vais le rejoindre. On va faire l'Ironman de Lake Tahoe en fait, donc là ce sera un full Ironman, donc toujours full Ironman, c'est-à-dire donc les distances 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km en courant. Ouais, donc un marathon, une étape du Tour de France de vélo et 4 km de natation, autant vous dire que c'est pas donné, ok. Voilà, donc en fait je le rejoins donc pour le 22 septembre, donc voilà, à Lake Tahoe, donc ça va être juste 2 semaines après, une belle épreuve. Juste 2 semaines après Las Vegas, vous pensez que vous allez avoir récupéré ou pas ? Ouais, je pense que là, du coup, après Vegas, je vais faire bien attention à mon hygiène, parce que là, ça va arriver rapidement. 2 semaines, ça passe très vite. Et voilà, donc je pense que avec les doses d'entraînement que je me mets depuis un petit moment, je pense que il y aura pas de problème. Ouais, par contre, il peut y avoir une contradiction entre l'hygiène de vie et être en ce moment à Las Vegas, puisque franchement, c'est quand même pas l'idéal. Je pense que pour préparer ces genres de compétitions, après la compétition de dimanche, vous allez fuir Las Vegas, je pense, pour pas prendre de risques.
J'avoue, il faudrait que je fuis Las Vegas, mais le problème c'est que j'ai des amis qui me rejoignent, donc ça risque d'être difficile. Je vais rester 2-3 jours et puis après je vais m'échapper vite, parce que c'est vrai que là c'est dur de rester faire une chambre d'hôtel. On est tenté de sortir rapidement. En plus, vous êtes à Las Vegas et en plus, mercredi dernier, c'était votre anniversaire. Donc là, ça fait double dose. Donc anniversaire à Las Vegas pour préparer un Ironman, les championnats du monde d'Ironman. C'est quand même pas l'idéal, Loïc. Hein, c'est pas l'idéal. J'avoue que ça. Mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis rentré un petit peu dans cet état d'esprit de course, dans cet état d'esprit de préparation. Et c'est vrai que voilà, pour moi, le plaisir, c'est ça. Le plaisir, c'est de m'entraîner. Le plaisir, c'est de courir, de faire ces épreuves-là. Donc après, je sais ce qu'il me reste à faire. Et puis déroger à certaines règles, je serais pas bien le lendemain, je serais pas bien, donc du coup je préfère éviter, et puis ça me convient comme ça. Bah alors on voit bien que même si vous avez encore un statut amateur, au niveau de la préparation c'est très professionnel, puisque et de toute façon je pense que pour ce genre de compétition, pour arriver au bout on est obligé d'agir comme vous le faites. En tout cas Loïc Lapez, donc je rappelle, pour le rendez-vous de dimanche prochain à Las Vegas, on vous souhaite bonne chance. Les Toulousains sur Radio Axe Sud seront derrière vous, on vous souhaite le meilleur résultat possible. Merci beaucoup en tout cas pour cet appel, merci pour cet intérêt, et puis merci à tous. J'espère voilà, bien représenter la région, et voilà. On reviendra vers vous sur d'autres prochaines Ironman, puisque on va vous suivre tout au long de la saison sur ces différents triathlons, sur ces différents Ironman. Donc encore une fois, merci, bonne chance à vous Loïc. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dès lundi pour un nouveau rendez-vous sportif sur Radio Axe Sud. Et on se dit à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Tout le sport, l'actualité des clubs, les matchs, les résultats, c'est sur Radio Axe Sud. L'actualité des clubs, les matchs, les résultats, c'est sur Radio Axe Sud.